Le 8 février 2024, nous sommes allés au marais du Casser, où pâturent taureaux et chevaux, pour observer la faune et la flore qui occupent ce milieu. Ensuite, le 13 juin 2024, nous avons visité le marais de Méran, où nous avons pu comparer une parcelle pâturée par des taureaux et des chevaux Camargue et une autre abandonnée depuis longtemps. À l'issue de cette sortie, nous avons réfléchi à l'impact que pouvaient avoir les animaux d'élevage sur le milieu naturel, celui des zones humides et des prairies naturelles. Bienvenue à tous dans votre émission Breaking News MFR 13. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir nos terres et les richesses qui les préservent. Nous mettons le cap sur le sud de la France entre Crau et Camargue pour explorer le patrimoine du pâturage. En effet, ces vastes étendues abritent une biodiversité unique et sont au cœur de l'agriculture locale. Accueillons tout de suite des experts et acteurs locaux qui préservent ces paysages d'exception et qui nous feront le plaisir de répondre à vos questions. Restez avec nous, c'est tout de suite sur Breaking News MFR 13. Bonjour, on s'appelle Manon et Axel. On vient vous présenter aujourd'hui notre projet de classe en terminale pro CGEA, conduite et gestion d'une entreprise agricole, dans le cadre de notre CCF 2SC. Notre rôle sera tout d'abord d'aborder la définition du pâturage dite par Manon, et puis ensuite aborder les impacts du pâturage sur la Camargue. Je vais vous présenter la définition du pâturage. Le pâturage est l'action de faire paître ou pâturer des animaux d'élevage, principalement des herbivores comme les vaches, les moutons ou les chèvres, sur des terrains recouverts de végétation, souvent de l'herbe. Le terme pâturage peut aussi désigner l'espace ou la parcelle de terrain où les animaux se nourrissent naturellement, comme une prairie ou un champ. Alors moi, je vais vous parler des impacts sur le pâturage. Donc les brebis, principalement, coupent l'herbe très courte, qui peuvent rendre le pâturage moins productif si on ne leur donne pas assez de temps pour que l'herbe repousse. Elles sont aussi moins sélectives dans ce qu'elles mangent, parce que les brebis, ça a une façon de brouter qui coupe l'herbe très très proche du sol, presque à la racine. Elles sont capables de manger une très grande variété de plantes, y compris les mauvaises herbes. Pour les chevaux, cependant, eux, ils préfèrent sélectionner certaines parties des herbes. Donc même s'ils sont dans de très grands espaces, ils peuvent créer des zones de surpâturage où l'herbe est très courte et d'autres où l'herbe va être très grande parce qu'ils sont très sélectifs. Eux, par contre, broutent avec des dents de devant qui ne coupent pas l'herbe aussi près du sol que les brebis. Ils préfèrent généralement l'herbe plus haute et plus tendre. Les besoins alimentaires, les brebis, comme je vous ai dit précédemment, se contentent d'une très grande variété de végétation et tolèrent mieux des pâturages moins riches en herbes, car elles mangent aussi les buissons ou des plantes résistantes. Par contre, eux, les chevaux, ont besoin d'un pâturage avec assez d'herbe, de l'herbe de très bonne qualité et plus en racines, en plus grande quantité, car ils ont un système digestif beaucoup plus sensible avec des besoins énergiques beaucoup plus élevés. Les brebis peuvent épuiser rapidement l'herbe si on ne fait pas attention, tandis que les chevaux, étant beaucoup plus sélectifs, peuvent laisser certaines zones trop ou pas assez broutées, ainsi bien que les deux animaux broutent de l'herbe. Leur comportement et les besoins spécifiques influencent leur manière dont un pâturage doit être bien géré. Ce mode d'alimentation permet aux animaux de se nourrir directement sur place, sans apport externe de nourriture. Le pâturage joue un rôle très important dans l'agriculture, la gestion des terres et la préservation des écosystèmes, car il contribue à l'entretien de la biodiversité des prairies et à l'enrichissement des terres non cultivées. Il existe plusieurs types de pâturage. Le pâturage extensif qui offre aux animaux de grandes surfaces sur lesquelles ils évoluent librement, alors que le pâturage intensif, pratiqué sur des surfaces réduites, exige plus de contrôle de la part de l'éleveur. Et maintenant, intéressons-nous à un sujet qui touche au cœur de nos paysages, les pâturages. Ils jouent un rôle essentiel dans l'entretien de nos terres. Mais en fait, à quoi ça sert le pâturage? Quels sont ses bienfaits pour l'environnement et pour l'élevage? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans notre reportage de Matteo et Ethan. Le pâturage a des impacts sur le milieu naturel. D'une part, les animaux passent dans des zones spécifiques, ce qui permet de maintenir la végétation sous contrôle. Par exemple, cela participe à la préservation des feux de forêt.
D'une part, le pâturage du bétail a des impacts positifs sur l'environnement, car les animaux au pâturage produisent des éjections qui contribuent à améliorer la santé des sols. De plus, en mangeant les prairies, ils favorisent la croissance de la végétation, l'absorption des gaz à effet de serre par le sol. Par contre, un pâturage intensif risque d'éliminer complètement certaines espèces végétales. Il ne reste alors que les espèces nuisibles, celles qui entraînent un déséquilibre sur la biodiversité du terrain. Par ailleurs, il est important que les éleveurs contrôlent attentivement leur pâturage. En effet, s'ils laissent leurs bêtes trop longtemps sur le même terrain, elles risquent d'abîmer le sol. Pour l'éleveur, le pâturage a des impacts positifs. Tout d'abord, faire pâturer les bêtes représente un avantage économique, car l'éleveur peut limiter ses coûts de production liés au fourrage, mais aussi ses coûts de stockage et ses dépenses en alimentation. Par ailleurs, le pâturage participe à la bonne santé du bétail, d'une part en réduisant la fréquence des maladies telles que le piétin ou les mammifs, et d'autre part en fournissant aux animaux une alimentation riche en nutriments. Passons maintenant aux zones humides, des espaces essentiels pour l'agriculture, mais dont souvent l'équilibre est fragile. Le pâturage reste essentiel pour ces environnements. Et ici, comment ça se passe? Comment les éleveurs adaptent leurs pratiques dans ces milieux souvent inondés? C'est ce que nous allons découvrir dans le reportage d'Evan et Mathias. Les impacts négatifs du pâturage. Tout d'abord, le pâturage représente malheureusement un danger de perturbation des habitats. En effet, la présence des animaux peut déranger des espèces plus petites, notamment dans les zones humides, qui sont cruciales pour la reproduction de nombreuses espèces d'oiseaux et d'amphibiens. De plus, le pâturage peut parfois générer des conflits d'usage entre les éleveurs et les professionnels de l'agrotourisme, même si généralement le tourisme apprécie et respecte la présence des bêtes et des animaux qui l'entourent. De plus, le pâturage demande de l'espace, ce qui peut provoquer des conflits d'usage entre les éleveurs et d'autres secteurs d'activité. Pour finir, le risque du surpâturage représente un danger pour l'environnement. En effet, un pâturage excessif peut mener à la dégradation de la végétation et à l'érosion des sols. C'est pour cela que les zones protégées sont réglementées, voire interdites au pâturage, et que de plus en plus d'éleveurs se tournent vers un élevage extensif. Les impacts positifs du pâturage en milieu humide. Le pâturage permet la préservation des espaces naturels de Camargue, mais aussi de ses espèces locales. En effet, les zones humides, telles que les marais et les mares temporaires, sont des lieux emblématiques de Camargue. Elles représentent un environnement idéal pour ces espèces locales, comme les taureaux et chevaux de Camargue, les taureaux braves de combat et les moutons mérinos d'Arles. Des races rustiques qui ont besoin d'espace pour évoluer et qui, par leur présence, permettent l'entretien et la valorisation de ces zones. Le pâturage maintient les espaces ouverts, car dans une prairie non entretenue, les espèces les plus envahissantes telles que les ronces et les chardons prennent rapidement le dessus sur les autres, transformant le terrain en broussailles puis en couvert forestier. Au contraire, une succession de prairies pâturées, fauchées, délimitées par des haies et des arbres est plus profitable au paysage. De plus, le pâturage participe à la promotion de la biodiversité, puisque les déjections des animaux participent à la fertilisation des sols et leur déplacement à la dissémination des plantes, ce qui permet l'inclusion de nombreuses espèces différentes. Une prairie bien conduite est un aliment très riche pour le bétail. L'accro. Il existe l'accro sèche et l'accro verte. L'accro verte est irriguée par le canal de Craponne, alimenté par la Durance, qui provient du barrage de Serponçon. Sur cette partie de l'accro, on cultive du foin, de croc AOP, en été et on fait pâturer les bêtes en hiver. Quand l'accro sèche, c'est un territoire non irrigué, cependant, son sol est riche et le peu d'herbe qui y pousse est très nourrissant. C'est pourquoi on y fait pâturer les bêtes du début du printemps jusqu'aux estives. Les animaux qui pâturent en gros sont principalement des moutons mérinos, une race rustique issue du pays d'Arles, qui s'adapte parfaitement à ce type de pâture et au climat. Après avoir découvert les enjeux et les pratiques autour des pâturages, une question se pose. Et qu'en pensent les professionnels? Comment les éleveurs perçoivent-ils l'évolution de ces espaces? Nous avons recueilli leurs avis pour mieux comprendre sur les pâturages. L'intérêt du pâturage est d'entretenir les parcelles pour pas qu'elles finissent à l'abandon et que les espaces naturels qu'on connaît maintenant n'existent plus. Le pâturage sert davantage à nourrir les bêtes. Je parcours en colline et je pâture dans les prés. Le plus avantageux pour nous éleveurs, c'est que nous payons moins cher que des terres de la mairie lambda. Cependant, il y a pas mal d'inconvénients, comme une charte avec des obligations de date à respecter, des obligations de choses à faire et à ne pas faire sur les terres, comme ne pas avoir le droit à tout ce qui est administrer les produits, que ce soit vermifuge, traitement synthétique, voilà. Nous n'avons pas le droit de tailler les arbres
ou de creuser la terre, même si les chevaux peuvent manger certains arbres, généralement ils ont tellement à manger que les chevaux ne les mangent pas, sauf leur arbre préféré qui ne gêne en aucun cas le conservatoire du littoral. Le point négatif aussi, c'est qu'il ne faut jamais laisser de clôture sur les parcelles où nous faisons pâturer nos chevaux. Nous sommes donc obligés de clôturer et déclôturer à chaque changement de parcelle, ce qui peut être un très gros inconvénient. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous avons pu explorer ensemble les pâturages de la Camargue, ces espaces riches en biodiversité et essentiels pour l'agriculture locale. Leurs avantages sont nombreux. Ils offrent un cadre idéal pour l'élevage extensif, favorisent le maintien d'espaces végétal et animal rares, tout en participant à l'équilibre écologique de ces territoires. Cependant, nous n'avons pas occulté les défis auxquels ces espaces font face. Le changement climatique, la pression urbaine et la nécessité de concilier la préservation de la nature et les pratiques agricoles. Merci à nos invités pour leurs éclairages précieux sur ces questions cruciales. Nous espérons que cette immersion au cœur des pâturages vous permettra de mieux comprendre leurs importances et les enjeux de leur préservation. À très bientôt dans Breaking News MFR 13.